à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du mois de mars. Donc pour vous, taureau, ascendant taureau et lune en taureau. Alors on aura la pleine lune le 27 février dans le signe de la Vierge où on vous dit que vous êtes assez bon, donc valorisez-vous, c'est important. Et on aura la nouvelle lune dans le signe des Poissons le 13 mars. On vous dit de méditer et de contempler. Donc les lunes, je le rappelle, les cycles lunaires sont importants car ils permettent de mettre en lumière certaines choses. Donc la pleine lune, c'est le moment où vous allez faire le point, vous allez éliminer ou demander à mettre en lumière certaines choses dont vous avez besoin ou dont vous n'avez plus besoin pour avancer dans votre vie. Et les nouvelles lunes servent à ajuster votre intention, en poser des nouvelles ou bien reformuler tout simplement. Donc ici, alors, il y a une évolution qui est en train de se passer. Vous avez du 5, vous avez du 10, vous avez du 20, donc il y a et vous avez du 15 aussi. Vous avez des transformations qui sont en cours. Ici, on vous préconise d'ouvrir votre cœur. On vous dit, réfléchissez à vos sentiments à l'égard de vous-même, des autres et du monde. Sont-ils négatifs, douloureux, nourris par la peur ou la critique? Ouvrez votre cœur, soyez authentique et attentionné. Écoutez sans juger, acceptez les autres tels qu'ils sont. La vérité, c'est que votre cœur s'étend sans limite, il accueille sans compter. Apportez votre lumière en ce monde, elle vous sera rendue de plus belle. Créez ainsi un sublime échange lumineux. Et pour l'affirmation, plus je projette ma lumière en ce monde, plus l'amour se développe en mon cœur. Et vous avez la pensée. Alors ce qui est très intéressant, c'est que justement, vous êtes en train d'activer ce qu'on appelle la loi d'attraction par la pensée positive. On le voit ici, un vœu qui se réalise. C'est un tirage très intéressant qui promet d'être assez dense. Ici, la pensée, on vous parle de réalité, de pouvoir, d'attention, de concentration, d'attraction, de positivité ou de négativité. C'est une loi universelle, c'est-à-dire que là, la pensée crée la réalité. Vous êtes dans du 9 de coupe, c'est-à-dire que vous avez justement une loi d'attraction positive, qu'un vœu se réalise. On va voir ça tout de suite. On vous dit, la pensée crée la réalité. La pensée est la base de la conscience. N'allez pas trop vite dans vos pensées, soyez dans la certitude. La pensée est de l'énergie. L'énergie va là où se porte l'attention. Tenez compte des lois universelles. Votre conscience et votre inconscient sont-ils en accord? Soyez réaliste plutôt qu'optimiste ou pessimiste. Le bien et le mal marchent main dans la main. Changez votre esprit, changez votre vie. Ne pensez pas trop, ne spéculez pas. Mettez en question le discours mental qui critique. Alors justement, il y a du bon, il y a du très bon et il y a des choses que vous êtes en train d'ajuster. C'est pour ça qu'on a en numérologie du 20, du 5, du 10, du 15. Voilà, il y a quelque chose qui est en train de s'ajuster. D'où vous partez dans le contexte, on a le valet de bâton, voilà, avec le cavalier de bâton juste derrière et le 3 de denier, c'est-à-dire un conseil. Derrière, on a le pape. Donc c'est vraiment un conseil reçu par quelqu'un qui a une forme d'autorité ou bien qui s'y connaît dans son domaine, qui va vous aider à passer à l'action. Donc là, vous êtes passé à l'action, vous avez reçu ce conseil, vous avez utilisé, alors le mois dernier et le mois d'avant, moi il me semble, je me souviens très bien de votre guidance du mois de décembre, bizarrement j'oublie, parce que quand on canalise, on ne se souvient pas forcément de ce qu'on a dit. Néanmoins, la guidance du mois de décembre était très puissante. Si vous ne l'avez pas vue, je vous conseille de la voir parce qu'elle était déterminante, j'ai l'impression. Et là, on retrouve ces énergies, c'est-à-dire utiliser son savoir-faire. Là, vous êtes passé à l'action, c'est-à-dire qu'au mois de mars, vous avez déjà mis ça en place. Donc, c'est très intéressant. Il y a une évolution aussi dans le sens où votre projet maintenant est dans la matière, vous l'avez inscrit dans la réalité, c'est plus dans votre tête et justement vous êtes en train de bâtir, vous êtes en train de construire, vous êtes passé à l'action donc vous avez aussi glané au fil on va dire de ces 3 derniers mois, cette capacité, cette endurance, cette évolution. Voilà, je sais me débrouiller dans la vie. Vous l'avez transformé. Ici, on parle d'un essai transformé, c'est-à-dire que vous avez mis dans la matière quelque chose qui sortait de votre tête. Donc, la sensation que vous avez, là, au mois de mars, c'est vraiment de renaître de vos cendres. Le jugement, alors je dirais que c'est la carte du phénix pour vous, parce que ça peut parler d'une transformation profonde, d'une prise de conscience, d'une illumination.
Le jugement, c'est un peu l'épiphanie, c'est-à-dire, voilà, il y a une révélation qui va s'avérer très positive dans le sens où, alors ça peut parler d'un message que vous recevez, d'une bonne nouvelle, d'un vœu qui se réalise et là vous conscientisez, voilà d'où je viens. Ça, c'est important de savoir d'où l'on vient, ce qu'on a traversé, de se féliciter aussi du parcours, du cheminement. Mais là, j'ai l'impression que c'est vraiment, voilà, mon vœu s'est réalisé et je peux renaître de mes cendres. J'ai la sensation, alors vous n'êtes pas un oisillon qui sort, voilà, comme le phénix, un fume sec par exemple dans Harry Potter, quand il renaît de ses cendres, c'est un oisillon tout chétif avec trois pauvres poils sur le caillou. Là, vous avez une flamboyance parce que justement, vous avez cette position extrêmement satisfaite de la situation, c'est-à-dire vous pouvez vous délecter, vous pouvez vous sentir fier de vous, vous pouvez vous sentir vraiment, comment dire, vous avez réalisé quelque chose et vous pouvez en être fier. En tout cas, c'est cette sensation qui se dégage du jugement et du 9 de coupe. Donc là, la loi d'attraction positive vous a amené quelque chose, une bonne nouvelle, une sensation, une illumination, une révélation, peu importe, qui est très puissante. Le 8 de coupe, c'est la force, c'est une force, un équilibre que vous avez cherché, c'est aussi un succès parce que vous avez le monde. Donc on a le 8 qui symbolise le succès, la réalisation, la conscientisation aussi de ce que vous avez bouclé derrière vous. Vous avez eu le courage, la force, comment dire, oui, la prise de conscience de ce qui ne vous convenait plus et vous allez vers quelque chose de plus significatif. Ce qui est significatif pour vous ce mois-ci, au mois de mars, c'est vraiment comment dire, la conscientisation, oui, que vous avez réalisé quelque chose de très important, bouclé un cycle. Vous allez y revenir, hein, on va le voir, hein, ici ça revient, mais c'est vraiment parce que vous avez du 7 et du 7. Quand j'ai regardé la caméra, ça faisait 7 minutes 7, donc c'est très important aussi en numérologie, c'est-à-dire qu'il y a une victoire. Là, vous avez la sensation vraiment d'avoir accompli quelque chose. L'accomplissement, on va dire en bien-être, c'est la chose la plus importante, c'est-à-dire qu'on en tire le bénéfice directement. C'est pas autrui, c'est pas le divin, c'est vous. Voilà, c'est vous qui avez fait et vous en tirez une extrême satisfaction. Pourquoi? Parce que ça vient de vous, ça vient de ce que vous avez mis en place, de ce que vous avez voulu, de la force que ça a généré et du courage que ça a suscité. Donc là, vous vous sentez extrêmement satisfait. Ce sentiment d'accomplissement, c'est le Saint Graal pour vous. Voilà, vous êtes sorti du fourré, vous avez, comment dire, vous êtes sorti d'une torpeur en fait. Là, il y a quelque chose qui ne donnait rien et justement, vous avez eu le courage nécessaire de tourner le dos à cette situation, à ce projet, à cette situation qui ne donnait rien et vous êtes allé chercher l'accomplissement par vous-même. Donc c'est pour ça qu'il y a une extrême satisfaction. La pleine lune dans le signe de la Vierge, donc votre cousine de terre, va vous apporter ce bilan pragmatique. Voilà le résultat que je voulais. Voilà la satisfaction parce que j'ai obtenu ce résultat. Voilà ce que la pleine lune va mettre en lumière. Maintenant, ce qui bouge, ce qui évolue, c'est que justement, il y a peut-être eu un conflit. Ce qui va être mis en lumière, c'est justement d'où vous partez, c'est-à-dire ce conflit intérieur. Ça peut être extérieur avec les autres, parce qu'on a du 7 d'épée quand même avec le diable. Alors là, j'ai envie de vous dire que c'est pas très sympa, dans le sens où le bilan que vous faites, et c'est aussi ça le jugement, c'est-à-dire le courage nécessaire de voir la réalité en face. Ici, vous avez défendu vos valeurs. Moi, je pense que vous vous êtes éloigné de tout ce qui était négatif et que ça a été votre récompense du mois de mars, c'est de faire un bilan justement de tout ce que vous avez accompli au cours des derniers mois. Parce qu'il y a une transformation plus importante. On l'a vu. Alors, 3 de denier, le pape, c'est aussi un don divin, quelque chose qui vous a été donné par le divin. Ça peut être un talent créatif, ça peut être du magnétisme, ça peut être voilà un don de guérisseur. En tout cas, ici, vous avez fait valoir qui vous étiez. Ça a pu générer des conflits, ça a pu générer de la jalousie. Voilà, des personnes qui ont essayé, entre le 5 de bâton et le 7 d'épée,
oui, de la jalousie, des médisances, des petits bâtons, enfin, oui, des petits bâtons dans les roues, c'est-à-dire, non, mais t'es sûr que tu vas y arriver. Voilà, ce genre de critiques que vous avez pu ramasser. Sauf que là, vous avez le roi de coupe, et le roi de coupe, ça parle de maîtriser ses émotions. Donc en fait, voilà, il y a eu, je dirais, une défense, la nécessité en fait de se défendre, peut-être même que c'était un test. Moi, je le vivrais, en tout cas, je l'ai senti comme ça dans votre tirage du mois de mars, comme un test de l'univers pour savoir si vous êtes vraiment prêt à passer à la suite. Donc, il y a peut-être des choses qui vont remonter au mois de mars. En tout cas, on vous dit préparez-vous. Le 5 de bâton, c'est vraiment une carte de préparation, d'entraînement. Voilà, vous êtes sur le ring, vous êtes prêt à recevoir les coups, mais vous allez aussi en donner. Ici, là, ce que vous allez faire, c'est switcher, justement. Au lieu de rendre les coups, vous allez les esquiver. Moi, j'ai vraiment cette sensation d'un boxeur qui esquive les coups et qui va justement maîtriser ses émotions, qui va faire ressurgir quelque chose de plus important. Derrière, il y a la réalisation, il y a la réussite, voilà, de ce travail énergétique que vous avez mis en place depuis des mois. Donc, avec le 5 de bâton, c'est l'esquive, voilà, un peu comme un... Vous avez vos points, vous êtes prêt à rendre les coups s'il faut, mais je pense surtout que vous allez réussir à maîtriser vos émotions. C'est la fin de votre travail énergétique là-dessus, c'est-à-dire que vous n'êtes plus dans la défense, vous n'êtes plus dans le, comment dire, dans le contrôle. Il y avait peut-être une blessure avec un masque de contrôle, donc ça peut être quand on est dans le contrôle, pardon, quand on est dans le contrôle, ça peut être la trahison. Donc ici, justement, on va le voir, hein, le 3 d'épée est sorti. Alors là, vous maîtrisez. Vous venez à bout en fait de ce travail. Moi, c'est vraiment l'idée que j'en retire, c'est que il y a un test de l'univers parce que l'univers, pour être sûr que vous êtes prêt à la suite, va vous donner des petites piqûres de rappel. Tiens, on va te challenger un petit peu pour voir si c'est vraiment ancré en toi. Et pour passer à la suite, il faut on soit sûr que tu es vraiment, que tu as entériné ces nouvelles croyances, cette confiance en toi que tu as glanée au fil de ton travail. Donc ici, pour moi, il y a un test, mais vous allez surtout, alors je parlais de 7 minutes 7, du 7 d'épée avec le 7 de denier en dos de deck. Je vais réinterroger le diable quand même, hein, parce que le diable et le 7 d'épée, j'ai envie de vous dire, quittez. Prenez vos jambes à votre cou, quelle que soit la situation, ici c'est malsain. Voilà, c'est le mot qui est vraiment généré par ces deux cartes, c'est malsain. Voilà, il y a quelque chose, une fuite énergétique que vous avez identifiée. Vous allez la colmater vraiment pour qu'elle soit derrière vous. Vous en faites le bilan ici, hein. C'est vraiment le conseil de la carte, c'est d'en faire le bilan, de vous dire j'ai colmaté, je suis partie, voilà, mais il n'y a rien à tirer de cette situation. Si c'est par exemple une personne, laissez-la où elle est. Laissez-la dans son... bon, je ne vais pas être grossière, mais voilà, vous avez vu l'idée. Laissez-la mariner dans son jus, en fait. Voilà, il y a ce bilan, cette nécessité de faire un bilan, c'est-à-dire, voilà, il y a une réflexion qui est dégagée. Le 7 d'épée, 7 de denier, c'est une réflexion, une conscientisation des choses. Voilà, un bilan qui est fait. J'ai eu l'énergie de quitter quelque chose de malsain. Ça peut être une situation, ça peut être un boulot, ça peut être un projet, ça peut être un chef, ça peut être une personne de votre entourage. Voilà, ici, il est nécessaire d'avoir une réflexion là-dessus, de faire un bilan concret parce que vous voulez un résultat qui vous ressemble. Donc tout ce qui vous entrave, tout le fil à la patte, hein, c'est vraiment le mois de mars, on va couper des choses. Dans les guidances que je suis en train de faire, ce qui s'en dégage, c'est que les gens, enfin tout le monde, hein, on est dans des énergies où on est en train de couper avec des choses qui nous empêchent d'aller vers quelque chose de plus significatif. Le 8 de coupe ressort beaucoup. Là, il y a quelque chose qui est en train de changer dans votre mental, justement. C'est la conscientisation des choses. Voilà, je prends le temps d'écouter mes sensations, d'écouter mes émotions et d'aller quitter, parce que c'est vraiment quelque chose de nécessaire, d'aller quitter tout ce qui est malsain, tout ce qui est négatif, tout ce qui me tire vers le bas. Donc bravo à vous, parce que forcément, ça nécessite... une forme de courage générée par le jugement, c'est-à-dire, voilà, voir la vérité en face.
C'est vraiment ça qui se dégage. Voir la vérité en face, c'est pas forcément agréable, mais ça va être nécessaire parce que justement derrière, vous avez la roue de fortune avec le 3 d'épée. D'ailleurs, je viens de me rendre compte que le 3 d'épée était à l'envers. Si je l'ai laissé comme ça, je m'en suis pas rendu compte, c'est qu'il y a un message. Le 3 d'épée à l'envers, c'est extrêmement positif. Le 3 d'épée parle d'une blessure non résolue, de quelque chose qui est en train de pourrir, de quelque chose qui est nécessaire d'aller gratter. C'est comme si vous aviez un trou béant avec des sédiments du pu qui est en train de prendre le pas. Et en fait, le 3 d'épée, c'est il faut que je retourne à l'intérieur pour aller gratter, pour aller enlever tout ce qui n'a pas été, tout ce qui empêche la cicatrisation, la guérison. Là, c'est tombé à l'envers. Ça veut dire que ici, vous êtes en train de cicatriser. Vous l'avez fait, ce travail. Vous l'avez fait, les choses sont en train de bouger. Vous avez été à l'intérieur, vous avez affronté une réalité qui n'était pas forcément facile à regarder, vous avez fait le bilan et maintenant vous êtes extrêmement satisfait parce que c'est ce qu'on appelle un mal pour un bien. Donc ce que vous avez vécu, vous l'avez senti comme quelque chose de nécessaire pour passer à la suite. Là, c'est le bilan que vous faites et justement, ça vous permet de conscientiser la conscientisation avec l'épée et la cicatrisation, c'est-à-dire je transforme ça et je vais créer quelque chose de nouveau. La roue de fortune, c'est en train de bouger. C'est-à-dire que cette roue qui tournait à vide, là maintenant, il y a de la matière. Vous avez donné de la matière pour pouvoir avancer dans votre vie, pour pouvoir concrétiser un résultat que vous souhaitiez. C'est-à-dire que ça va donner quelque chose de significatif pour vous. Donc avec la roue de fortune, j'ai dit l'étoile, peut-être que l'étoile va sortir. Voilà, vous avez l'espoir que les choses changent et les choses vont changer. Donc c'est là, c'est devant vous, c'est sous nos yeux. Donc très bien. On va poser quelques cartes. Alors, sur le jugement, le 9 de coupe, il n'y a pas besoin. Sur le 8 de coupe, le monde, il n'y a pas besoin. Le 5 de bâton, j'ai besoin de savoir. Vous aussi, je pense. 5 de bâton. Alors déjà, on a le 8 de coupe en dos de deck. On pourrait s'arrêter là, hein, ce serait déjà parfait, parce que quand la carte revient... Et les cartes insistent ce mois-ci. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de transformations, beaucoup de... Voilà, on insiste pour vraiment entériner, ancrer le message dans nos têtes. Voilà, faites-le, faites-le, faites-le. C'est un peu ça le message. Là, on a le pendu et l'as de bâton. Alors, le pendu, c'est marrant, il y a une énergie contradictoire. Oui, c'est ça, c'est qu'en fait, vous devez mettre pause sur tout ce qui va être autodéfense, autocritique. Voilà, ici, il est nécessaire de voir les choses d'un autre point de vue. On vous dit, passez à l'action, tout simplement. Mettez les choses en place, faites-le, ancrez-le dans la matière, planifiez-le. Ici, il y a un démarrage, il y a quelque chose de nouveau. Donc, le fait de voir les choses différemment vous permet d'acter un démarrage, d'acter un nouveau projet. Ça peut être une nouvelle chose dans votre vie, une nouvelle volonté, une nouvelle humeur, un nouveau tempérament, parce que justement, vous êtes en train de maîtriser vos émotions. Donc, ça peut parler d'un tempérament. Ici, on vous dit qu'il est temps de se mettre en mouvement, il est temps de faire quelque chose. Peut-être que vous avez regardé les choses et que maintenant, on vous dit, ça y est, tu l'as vu. C'est là, vous l'avez vu en fait. Vous avez eu le courage. Maintenant, il est temps d'ancrer, d'acter quelque chose de tout nouveau. Donc, ok, parfait. On va garder ce 8 de coupe qui est revenu. Derrière, on a le jugement. Voilà, donc vous avez le jugement, vous avez le soleil, vous avez le 10 de denier. Vous êtes en train de consolider là, hein. Très fort. Alors, ce 7 d'épée et le diable vous dit de ne pas avoir de regrets. Le 6 de coupe va parler d'un regret, va parler d'une nostalgie, va parler de l'enfant intérieur qui a été délaissé. Ici, on vous dit de vivre l'instant présent comme un enfant justement qui se réjouit de tout ce qu'il trouve sur son chemin. Voilà, un enfant, il vit 1000 émotions à la minute. Ici, on vous dit de rester dans l'instant présent, de prendre les choses comme un cadeau. Vous avez dû asseoir votre autorité, vous avez dû consolider quelque chose, vous avez dû... là, on a la récolte de votre travail, mais effectivement, alors il peut y avoir une forme de nostalgie, c'est-à-dire j'ai dû me séparer de certaines choses en cours de route. Néanmoins, on vous dit que c'était nécessaire parce que ça vous permet justement de stabiliser, de concrétiser ce qui est le plus important pour vous. Là, je dirais, c'est comme si c'était un moindre mal, dans le sens où que ce soit un projet, une circonstance, une personne, c'est interchangeable en fait.
Par contre, vous n'êtes pas interchangeable. Par contre, votre mission d'âme ou votre mission de vie, c'est pas la même chose. Hein. Mission de vie, c'est voilà, ce qu'on est amené à faire dans sa vie, de son incarnation. Mission d'âme, c'est vraiment quelque chose de supérieur, qui vous transcende, qui vous dépasse, qui... Voilà. Ici, c'est ce que vous allez en fait conscientiser. C'est-à-dire, c'était plus important qu'une personne, même si il y a eu comment dire, des frustrations, des conflits, des médisances, c'est pas grave. Dans 5 minutes, ça n'aura plus d'importance en fait. Enfin, quand je dis 5 minutes, c'est symbolique. Mais demain, ça n'aura plus d'importance. Ici, vous sentez qu'il y a quelque chose de supérieur. Comme un appel. Hein. Le jugement, c'est vraiment les trompettes de Jéricho, c'est l'archange Gabriel, c'est l'appel d'âme, l'appel du divin. C'est un peu, voilà, quand je parlais d'épiphanie, c'est-à-dire l'illumination, la révélation. Donc vous savez que c'est important. Et ça, cette personne, cette situation, ce projet, ce truc qui est tombé à l'eau ou qui n'a pas fonctionné, où vous vous rendez compte qu'il y a eu des trahisons, c'est pas grave. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. La roue de fortune et le 3 d'épée à l'envers, s'il vous plaît. Alors, hop. Attendez que ça se mette pas à l'envers, parce qu'à l'envers, à l'endroit, ça ne veut pas dire la même chose. Et bien voilà, on a le fou, un nouveau départ. Un nouveau départ, vous êtes en train justement... J'ai l'impression qu'il y a quelque chose depuis quelques mois qui vous a fait bouger de vos lignes, bouger de vos certitudes, que vous avez eu d'autres connaissances et que maintenant vous avancez vers de l'inconnu. C'est inconnu pour vous. C'est peut-être déstabilisant. Mais ici, on vous dit, le mât, c'est un peu, enfin le fou, c'est un peu l'art de s'en foutre en fait. C'est-à-dire que là, vous savez qu'il y a un appel supérieur. Vous prenez une fleur en vous disant, voilà, moi, je m'en fiche. Je lâche prise, j'ai l'insouciance nécessaire pour avancer. Il y a quelque chose en fait qui est en train de bouger et tout le passé est derrière vous. Donc maintenant, vous créez votre nouveau futur. C'est pour ça qu'il est important de revenir sur la carte de la pensée, c'est-à-dire ouvrez votre champ de réalité, concentrez-vous, attirez par le positif, créez votre nouvelle réalité. Quand on a la pensée, c'est-à-dire qu'ici, vous êtes en train... comment dire, ça va déterminer l'orientation de votre vie. C'est vraiment ça, c'est-à-dire que ce soit dans les émotions, vous avez le roi de coupe, donc la maîtrise de vos émotions, bah voilà, ça vous laisse barrer, ça vous laisse tomber. Ici, c'est un mécanisme. C'est un mécanisme que vous recréez, c'est-à-dire, voilà, ma pensée, et d'ailleurs, on a le denier, on a la pancine de Dumbledore, c'est-à-dire que vous allez mettre vos souvenirs dans une bassine, vous allez refermer le placard, vous allez mettre cette bassine dans le placard, vous allez refermer le placard en vous disant, voilà, maintenant je sais, j'ai engrangé la connaissance nécessaire et je vais de l'avant, je vais vers un futur qui va me ressembler finalement. Quelque chose qui va être vraiment significatif pour moi. Donc là, vous le faites. C'est tout, vous le faites. 9 de denier, vous allez récolter les fruits de votre travail. Bon, bah, c'est très bien. J'ai envie de vous dire que là, c'est très, très positif. Hein. On va prendre alors le tarot des anges de Dorine Virtue. Voilà, hop. Bah, vous voyez ce que je viens de faire? Justement, ça me rappelle ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui vient, qui vous gêne. Vous allez l'enlever. Ça va peut-être revenir comme un rappel, comme un test de l'univers. Et vous allez, non, je m'en débarrasse, je n'en veux pas. Ça m'entrave. Donc moi, je veux avancer, je veux évoluer. J'ai compris la leçon. Merci pour la leçon. Et maintenant, j'accueille de nouvelles opportunités. Il y a de nouvelles opportunités ici. Bref, allez. Parce que sinon, on y passerait l'heure. Hein. Forcément, c'est très riche, c'est très dense. Alors, pour les taureaux, s'il vous plaît, le message des cartes pour synthétiser ce tirage du mois de mars. Roi de terre, bon bah voilà, vous l'avez. Le roi de denier, c'est-à-dire le toucher de Midas. Tout ce que vous allez toucher se transforme en or. On vous parle d'une ère de réussite. Abordez avec confiance les occasions qui s'offrent à vous. Le toucher de Midas. Donc là, vous êtes dans une période de chance qui va... Vous allez aussi stabiliser. Vous avez la maturité. Bon bah voilà, on a l'empereur. Je m'arrête ici pour les cartes. Hein. L'archange Michel. Organisation et logique. Structure et discipline. Leadership. Vous voyez, c'est confirmé. Vous allez entériner votre pouvoir. Entre le roi de terre et l'empereur, il y a quelque chose de l'ordre d'une réussite, d'une stabilisation, d'une concrétisation. Si vous avez un projet, c'est oui, massif, franco,
allez-y, concrétisez-le parce que ça va vous permettre de vous stabiliser. Ça peut même parler de chef d'entreprise ou bien, comme on avait le roi de coupe, de monter un projet, par exemple dans l'associatif, dans le bien-être, dans l'énergétique, qui va se solder par quelque chose, l'ouverture d'un cabinet, je ne sais pas. Mais ici, voilà, regardez, vous avez le pape avec l'archange Sandalphon. Point de vue ou méthode d'inspiration traditionnelle, organisation spirituelle, trouvez-vous des mentors, fréquentez des amis partageant vos idées. Donc ici, voilà, vous l'avez ici. Bah, très bien. Allez, une dernière carte. Bon, bah voilà, on a l'étoile. Vous avez quand même des lames majeures qui sont en renfort ce mois-ci. L'archange Jophiel, à moment heureux, consacrez-vous à des projets positifs, optimistes et à long terme. Vous êtes sur la bonne voie. Bingo, hein. Enfin j'ai voilà, ce mot-là en tête, bingo, voilà, bingo, taureau. Le moment est venu de vous atteler à la tâche et de vous accomplir, honorer vos engagements. Vous avez des anges gardiens très importants ce mois-ci. C'est un appel des anges gardiens, de vos guides. Hein. Entre le pape, le 3 de denier, les archanges qui sont tombés, vous êtes guidés, vous êtes pilotés par quelque chose de supérieur. Donc vous savez finalement que ça, ce sont des détails là. Le 7 d'épée, le diable, voilà. Vous savez que c'est finalement un passage obligatoire. Culpabilité, bah oui, parce que justement, vous avez dû prendre des décisions qui ont pu être radicales, mais quand on a du 20, du 15, du 5, du 10, c'est justement des évolutions. Voilà, des changements, des gros changements dans votre vie. La culpabilité, relâchez les remords comme les reproches pour libérer votre vraie force. Guide spirituel, je suis à vos côtés, qu'attendez-vous de moi? Je suis à votre écoute. Les guidances sont... je suis extatique en ce moment. Les personnes qui m'ont eu au téléphone l'ont senti aussi dans leurs énergies. C'est en train de bouger très fort. Mort et renaissance. Célébrer la fin de toute chose vous prépare au renouveau. Donc ici, célébrer justement cet appel, cette conscientisation des choses, cette fin. Il y a bien une fin qui se prépare, mais c'est pour un renouveau tout de suite immédiat. Allez. Les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et l'emploi de certains mots que vous utilisez. Donc, la vie est une aventure, c'est une bonne leçon, c'est une opportunité. On m'a challengé, j'accepte le challenge. Voilà, c'est parti, go, go, go. C'est ça, en fait, l'état d'esprit positif. Ici, le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Vous l'avez fait avec l'empereur, avec le roi de denier. Vous l'avez fait, ce positionnement. Donc écoutez, moi j'ai envie de vous dire que là, on a de très belles énergies pour le mois de mars. On va voir très bientôt ce que ça nous dit sur le plan sentimental. En tout cas, restez optimistes, ouvrez votre cœur, décidez, conscientisez, changez. En tout cas, c'est un très beau mois de mars. Moi, je suis très contente d'avoir fait cette guidance parce que franchement, elle est canon. Voilà, et on se laisse ici. Je vous aime, je vous embrasse. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite. À bientôt. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaidutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt, bye bye!